Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres Digital Retail Service sur le thème du référencement et du web marketing. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Romain Pruneau, directeur général adjoint chez Brioude Internet. Bonjour et merci beaucoup Romain d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Romain, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Brioude Internet? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Ouais, tout à fait. Alors, justement, on a commencé un petit peu par donner un petit peu de contexte. Alors je vous laisse passer juste à la slide suivante. Oui, Pour bien faire sûr. simple, Brio Internet, petite anecdote, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a, 2 mois à peine, on a fêté nos 25 ans, donc je spoil un petit peu, Waouh! mais on a 25 ans, voilà. On est, quelques mois plus vieux que Google, donc pour un groupe dans le digital, c'est quand même, assez, important. Ouais. Et donc c'est ce que je disais, c'est qu'on fait partie d'un groupe pour le coup. On fait partie du groupe Big Success, donc on fait partie du groupe de communication d'un groupe de communication indépendant et qui a régulièrement des certifications et donc là, on a été élu en 2023 meilleure agence indépendante. On a 3 agences en France. On a Paris, Lyon et Brioude, donc Brioude qui est le siège historique, et Et d'où le Par nom? ouais, exactement et d'où le nom. Donc on a, un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs. Ils sont tous experts dans leur domaine et nos expertises, elles se tournent autour de 4 grands pôles. Donc on a le SEO, donc pour les gens à qui ça ne parle pas, c'est le référencement naturel. Le SIA qui est le référencement payant et donc la partie SMA qui est un peu le pendant du SIA, donc le référencement payant, c'est vraiment sur la partie Google, Bing et cetera. La Mmh. partie SMA, ça va plus être sur les réseaux sociaux, donc on parle de Facebook et cetera. Et une partie web marketing. Et donc dans l'ensemble, aujourd'hui, on accompagne environ 150 clients, sur les différents leviers, parfois un, parfois 2, parfois tous, ça dépend. OK. Et si on reprend un petit peu l'histoire, alors, Les fameux comment ça s'est 25 ans. passé? Voilà, les Les 25 fameux ans. 25 ans, donc en 25 ans, il s'en est quand même passé beaucoup de choses parce que, justement le digital et notamment internet a beaucoup, beaucoup évolué. Donc en 98, il y a la création de l'agence. Heu, en 1er temps, c'est une agence qui est plutôt tournée vers la partie, en fait le référencement était pas connu en tant que tel et puis, en tout cas il était moindre et il y avait une partie, les moteurs de recherche eux-mêmes se cherchaient. Google est quand même né 2 mois après Brio, donc il y avait vraiment un début sur ce genre de choses. Donc c'était une agence qui était tournée, en partie sur le référencement et en partie sur la partie création de sites. En 2004, donc on fait partie des premières agences à être Google Partner Premier. Donc c'est, la plus haute distinction de Google, sur cette partie-là. Génial. Le certificat Google Partner qu'on gardera en fait, encore aujourd'hui, qu'on a gardé tout du long. Donc voilà, Bravo, en hein. 2000 merci. C'est bien. En 2006, il y a eu beaucoup de développement qui a été fait parce que justement, vu qu'on avait beaucoup de développeurs pour la création des sites, et bien, on a aussi créé beaucoup d'outils. Donc aujourd'hui, on retrouve des outils qui sont, beaucoup plus connus dans le domaine, en termes de noms. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des outils sur de l'analytics, fameux Google Analytics dont tout le monde a dû entendre parler au moins une fois dans sa vie. Mmh. Voilà, c'est, un exemple, typique. Il y a des crawlers, alors ça, c'est un peu plus spécifique au métier, mais voilà. Donc il y a plein on a plein de noms en tête, voilà, mais initialement Brioude avait ses propres outils parce qu'il n'en existait pas sur le marché. Donc OK. avant Google Analytics, il y avait un Brioude, Analytics entre guillemets. Heu, En 2017, donc on a, donc en forcément entre-temps il se passe pas mal de choses. En 2017, on acquiert la certification Happy at Work, qu'on conserve au fil de l'eau et donc c'est plus de l'interne, mais c'est sur la partie, satisfaction des employés et en 2019 OK. justement, Brioude Internet rejoint le groupe Big Success. Donc on passe d'une agence, uniquement axée sur le web, sur la partie référencement et cetera, à une agence plutôt tournée, à un groupe, de communication, 360. Ça nous ouvre en fait une partie justement sur autre chose que du pur internet. C'est-à-dire que Big Success initialement, c'est plutôt sur la partie, TV. Leur cœur de métier, c'est plutôt la publicité télé. Donc voilà, donc ça nous permet de nous ouvrir sur d'autres choses. Ils font aussi, du média, des journaux, de l'affichage, donc voilà, tout, tout, tout. OK. Donc ça permet vraiment d'avoir, un gros panel de possibilités et de répondre à l'ensemble de nos clients. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur certaines problématiques, on n'était pas en capacité de répondre. Aujourd'hui, Brioude Internet en soi n'est pas nécessairement toujours capable de répondre à toutes les demandes, mais en s'appuyant sur le groupe, on a un panel d'expertise qui est vraiment très, très important. Donc voilà.
Ouais, ouais. En fait, vous êtes carrément un pionnier du référencement, quoi? Comme marqué sur le site, tout à fait. Ah, j'avais J'ai pas vu, essayé de OK. pas trop de faire de copier-coller, mais c'est exactement ça, c'est marqué, pionnier dans le référencement, tout à Ah fait. bah, ouais, carrément, hein, carrément. Et du coup, en fait, comment vous organisez, au sein de vos propositions? Qu'est-ce que vous proposez comme, type de service? Oui, alors en fait, majoritairement, on tourne autour de 3 types d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment nous l'objectif premier, fa alors j'allais dire entre guillemets «face au client» ou pour le client, c'est, cette dimension accompagnement. Donc on a une partie agence, conseil, c'est-à-dire quand des Mmh. personnes ont besoin, pas nécessairement d'un appui technique, mais en tout cas de savoir quoi faire. Ils peuvent le faire, mais ils doivent savoir quoi faire. Oui, tout à Une fait. partie prestataire justement où on va être à même de faire les choses à la place du client. Ça représente une grosse partie aujourd'hui de notre activité et une OK. partie centre de formation, c'est-à-dire que, bah, pour certains clients donc on est, certifié Qualiopi et on est d'ailleurs en en plein, en pleine, réévaluation de la certification. Pour l'instant, ça se passe très bien. Tant mieux. En fait, certains de nos clients justement peuvent nous demander donc soit pour eux, soit pour leurs employés, pour leurs équipes et cetera, des formations et donc on a les formations sur, bah, toutes les thématiques qu'on maîtrise, c'est-à-dire la partie SEO, la partie SIA, la partie SMA. On fait certaines formations aussi sur la partie, web marketing. On est en train d'intégrer, parce que vous doutez bien que dans le digital, le mot du moment, c'est l'IA. Donc si je devais bien le placer à un moment, c'est ici et aujourd'hui. Donc on est en train d'intégrer des formations sur l'IA. Après, le principe même de ce qu'on fait, justement, quand on parle d'accompagnement, c'est aussi de proposer, bah, une formation. Ça doit être quelque chose qui donne de l'expertise, justement, et qui permet d'être applicable, et pas juste une présentation, vague de quelque chose. Donc, l'idée, c'est que nous, une fois qu'on estime être, suffisamment pertinent sur un sujet, on puisse justement transmettre nos connaissances, dessus aux équipes qui en ont besoin. Voilà. OK. En fait, c'est-à-dire que si par vous vous adaptez aux besoins de l'entreprise et aux Ouais, envies, en toujours. fait, parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent être autonomes et donc ils font appel à vos services de formation et d'autres qui ont envie de sous-traiter ou qui ont pas le temps de s'en C'est occuper et du exactement coup ça. OK, d'accord, très bien. Alors j'y Et reviendrai, quand mais le fameux «il y a pas le temps», j'y reviendrai tout à l'heure. OK, OK, OK. Et du coup, comment vous définissez justement les besoins, des entreprises de vos clients? Ouais, alors ça, généralement, ça tourne très souvent autour de, je l'ai classé, on va dire, en 3 familles. Il y a toute la partie, on va dire plus, axée vraiment, business pur et dur et presque retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on parle de, générer du lead, générer des commandes en ligne, donc ça, c'est pour les e-commerce, développer la présence en magasin aussi, le fameux web to store ou ce genre de choses, ou en tout cas la dimension locale. Hem donc là, on est vraiment sur, du KPI de, entre guillemets «rentabilité». On a Mmh. une partie qui est un peu plus de l'ordre de la partie, technique, je dirais, ou web marketing. C'est-à-dire que, bah, on a déjà un site, on a déjà des choses qui fonctionnent, mais on veut le changer. Et donc quand on fait un changement, bah, notamment sur la partie SEO, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier pour ne pas passer de la position 1 à de la position, 3000. Donc il y a la partie réussir sa refonte de site, tout ce qui est au niveau de la conversion aussi. Donc là, il ne s'agit pas forcément d'acquérir de nouveaux clients. L'idée, c'est les clients qu'on a, comment on fait pour qu'ils consomment plus sur le site ou qu'ils trouvent mieux nos produits et cetera. Et donc forcément, ça rentre dans la partie, piloter son marketing digital sur, quel type de campagne on peut faire et cetera. La partie montée en compétences, il fallait que je la mette quelque part, donc je l'ai mis là. Parce que justement, on est un petit peu plus sur un web marketing global, c'est-à-dire, former des équipes, à différentes choses et ça ne reste pas que de la formation. Des fois, c'est aussi juste sur une partie, conseil. C'est-à-dire que, OK. on a des clients qui vont nous mandater pour régulièrement, avoir des «rendez-vous» entre guillemets téléphoniques avec nous sur une partie conseil et après ils nous posent un petit peu les questions qu'ils veulent et nous on agit en tant que consultant pour leur dire: «Bah, là sur cette partie-là, vous feriez mieux de faire ça. On a fait un benchmark sur celle-ci, on a telle donnée» et cetera. Et donc le troisième pendant, c'est, la partie un peu plus, «sociale» entre guillemets. Donc c'est-à-dire que, tout ce qui tourne autour du fait de gagner en notoriété, développer son audience et cetera. Voilà. Oui, voilà et c'est comme Donc ça que pour vous répondez, et voilà, aux pour besoins. répondre à ces 3 demandes, donc on a la partie SEO qui est le cœur de métier de Brio Internet, et qui est au moment en gros où il y a eu cette transition de, on fait des sites et on arrête de faire des sites, donc ça remonte quand même
à plus de 10 ans. Hem, Justement, bah, le SEO a été en fait, le 1er, point d'appui, on va dire, de la société et ensuite, au fur et à mesure, donc on a fait rentrer la partie SIA qui est, le petit frère, la petite sœur ou le grand frère, la grande sœur en fonction de des préférences, De comment on du se SEO. Donc c'est la partie positionne? payante, c'est la partie publicité. La partie Mmh. SMA et SMO qui sont en fait, les cousins germains, mais sur la partie, sociale, donc sur les réseaux sociaux et toute la partie conseil, formation et cetera. Voilà. OK, parfait. Et quel type d'entreprise, en fait, vous accompagnez aujourd'hui? Alors forcément, pour les besoins de la présentation, j'ai fait, j'ai illustré ça par, des marques qui sont un peu plus connues. Après, on a des clients qui sont un peu moins connus aussi, ça arrive. Bah, bien sûr. Pour faire très simple, en fait, c'est qu'on accompagne tous les secteurs. On n'a pas de secteur, aujourd'hui, qu'on exclut. On est aussi bien, bah, voilà, on parle, d'immobilier. On avait assez peu de food avant 2019 et l'entrée de de Big Success, au sein du enfin notre entrée au sein du groupe Big Success justement a, amené des clients un peu plus tournés justement sur les métiers, du food et cetera. Après ça peut être du sport, le tourisme généralement, c'est des choses aussi qui sont assez pertinentes. De l'e-commerce, on a de plus en plus de e-commerce et le e-commerce, c'est un peu le nerf de la guerre. Justement la Eh oui. partie acquisition, eux, c'est quelque chose de très, très important pour eux forcément. Ça peut être de la mode, on a mis encore, une partie automobile. Alors l'automobile forcément, généralement, c'est plutôt des grands noms, on a peu de petits noms en automobile. De l'industrie, alors l'industrie, c'est un petit peu, moi, c'est un secteur que je personnellement, si j'enlève ma casquette bleu internet, que je j'apprécie particulièrement, parce que c'est un peu le laisser pour compte souvent, quand on travaille en B2B, Mmh. sauf par les C'est pas spécialistes de faux. l'industrie. Mmh. Et pourtant, il y a plein de choses à faire. C'est, des secteurs où, en plus, bah, justement, vu que c'est un peu laissé pour compte, il y a moins de concurrence. Donc, entre guillemets, pour nous, c'est plus simple. Donc, c'est vraiment, je trouve qu'il y a c'est très intéressant, la partie industrielle. Ils ont souvent des enjeux, en plus, assez particuliers. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà et puis, bah, c'est ce que je vous dis, c'est que vraiment il y a je crois pas qu'il y ait de secteur sur lequel on ne puisse pas travailler parce qu'aujourd'hui, quand on a un site internet et qu'on veut le développer, heu, on a forcément besoin d'acquisition. Voilà. Et vous accompagnez toute taille, tout type de taille d'entreprise? Oui, alors après, on en parlera un petit peu justement, plus tard sur, comment, «savoir» entre guillemets si on a besoin de bris OK, d'internet ou pas ou d'un prestataire. Mais, il y a, en fait, il faut essayer de mesurer est-ce que, le budget nécessaire pour, faire du SEO parce qu'en fait, on va dire qu'il y a quand même une sorte de budget minimum et d'investissement, minimum. Est-ce qu'il est pertinent par rapport aux résultats attendus? Voilà. OK, C'est juste OK, cette OK, bascule-là à faire. ça marche. Et qui dans l'entreprise est-ce que vous accompagnez? Alors, bah, encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise, là aussi. Oui, c'est sûr. Là, pour le coup, ça va être, on a parfois des dirigeants en direct pour, bah, des TPE ou des PME qui n'ont pas de service, web marketing. Ça va être des directeurs ou des responsables e-commerce, des chargés de web marketing, chargés de communication, des webmasters. En général, c'est quelqu'un qui avait plutôt une appétence pour la partie digitale ou pour la Mmh. partie web. Oui, Voilà. Après, c'est la personne qui le fait dans l'entreprise et parfois, beh, il y a personne qui le fait. Voilà. OK. Et à quel moment de la vie de l'entreprise, on vous intervenez? Eh bien, en fait, nous, pour faire simple, ça va vraiment dépendre de comment de quelle est l'implication du digital dans l'entreprise. C'est-à-dire que, il y a des entreprises où c'est le cœur de métier. Typiquement, si on monte son entreprise, qu'on est une TPE, mais qu'on est un e-commerce, bah, le site Oui, internet, c'est le cœur de métier, donc on est obligé d'arriver quasiment dès le début. Donc on peut arriver en amont de la création du site internet pour que les bases du site soient déjà correctes. On peut arriver en correctif, c'est-à-dire que si on n'a pas fait, soit on n'avait pas les budgets, soit on n'avait pas, pensé qu'il y en avait besoin. Parce qu'aussi quand on découvre un métier, bah, des fois on se dit pas qu'on va avoir besoin de SEO pour faire tout à fait. un site. Donc voilà, on peut, venir, en amont, en aval de la création d'un site, pour, booster la croissance, pour, répondre à des objectifs particuliers. Donc on peut vraiment intervenir à entre guillemets «à tout moment». C'est plus une question de planning. Je reviendrai aussi un petit peu dessus sur la méthodologie où, ce sont des prestations qui ne peuvent que très difficilement être one shot, quand je dis one shot, c'est-à-dire, sur un court temps. Généralement, ce sera 6 mois ou 12 mois, parce qu'il faut Oui, du temps d'analyse et il faut surtout nous, on aime bien travailler avec, une partie mesure et donc voilà, mais on oui, reviendra bien dessus aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Romain, est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de la philosophie de Brioude Internet? C'est quoi votre ADN?
Quelles sont les valeurs, que vous véhiculez, chez Brioude Internet? Ouais, alors je les ai réduites au nombre de 3. En vérité, il y en a peut-être un petit peu plus, mais c'est ce qui me semble être le Allons-y. plus représentatif de l'entreprise. C'est une entreprise qui est vraiment beaucoup tournée sur l'humain. Donc c'est l'humain, en externe, c'est-à-dire accompagner, mettre de la pédagogie dans notre discours, parce qu'on sait qu'on a un métier technique et que malheureusement, il est très fréquent de voir sur le marché, des personnes qui, on va dire, ont un discours, volontairement très technique pour un peu perdre les gens et nous, c'est pas du tout notre but. Au contraire, on essaye d'être au maximum dans cette dimension de pédagogie, et de voir aussi, les envies et les besoins propres à chacun. Donc ça, c'est valable forcément pour nos clients, mais c'est aussi valable, en interne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont plus d'affinités avec certains secteurs d'activité, Bien certains sûr, types de ouais. sites et donc on essaye de privilégier aussi cette partie-là. OK. Le on va dire, quelque chose qui va en parallèle et qui fonctionne bien avec, c'est la dimension transparence. On essaie d'avoir beaucoup d'échanges, que ce soit en interne ou avec nos clients justement, heu, pour, mettre en lumière déjà forcément, les réussites et ce qui va nous permettre en tout cas de gagner, mais aussi, quand il y a des, mauvais résultats ou quand il y a des choses, entre guillemets, «difficiles» à dire, on est là aussi pour les acter et puis pour voir comment on fait pour les corriger. Voilà. Et en troisième point, ce sera, la partie efficacité. L'idée de notre métier, c'est, pas juste de faire monter des chiffres pour faire monter des chiffres, c'est avant tout on travaille justement en B2B, donc c'est avant tout, de la j'allais dire de la réussite, comment au Commune. résultat de la ré du résultat. Alors oui, commune, mais en fait, c'est du résultat probant. C'est-à-dire que si l'objectif de base, c'est un objectif entre guillemets «d'augmentation de chiffre d'affaires», c'est là-dessus qu'on va aller. On n'est pas juste en train de dire: «Ah, bravo, on a réussi à, je sais pas, à vous positionner, Oui, sur oui, tout à énormément fait, de il faut qu'il y ait requêtes», un mais ça n'a résultat. aucun résultat derrière, voilà. Oui, Donc oui, le oui. résultat est important derrière. Et pour Et le du coup, coup bon, une ah entreprise pardon. qui a 25 ans, généralement, l'efficacité, voilà, elle a au moins été présente pendant 25 ans, donc il y a pas de raison que ça ne dure pas. Ça continue pas. Et quelle méthodologie vous employez pour ce faire? Ouais, alors c'est une méthodologie en fait, c'est une base de méthodologie assez commune, qui au fil de l'eau justement, au fil de l'expérience a été un petit peu retravaillée. C'est-à-dire que, au début, il y a un audit qui est fait justement par un, un stratège. En fait, on a, des stratèges qui sont, des l'équivalent de commerciaux, mais, avec une dimension expertise métier quand même qui est assez poussée. Donc ils font justement un audit initial avec une proposition stratégique et une proposition, budgétaire. À la suite de Mmh. ça, une fois que c'est validé, donc en général, on a justement un plan d'action, mais on est conscient aussi qu'avec le temps fourni et puis, les différents éléments du site, généralement, quand on creuse plus loin, donc c'est ce que je mets dans la période audit poussé, en fait, ça, donc c'est un expert du métier, en l'occurrence, qui va le faire. On va toujours s'apercevoir qu'en vérité, il y a alors parfois, c'est le chemin a été tracé et c'est bon, mais généralement, on va s'apercevoir qu'en vérité, il y a, des petites modifications à faire. Il y a des choses urgentes qu'on n'avait pas vues, à l'autre moment et cetera. Donc on fait un audit poussé et on va, commencer les premières corrections. Généralement, c'est souvent des corrections techniques. L'idée, c'est d'avoir une base saine au niveau du site pour OK. ensuite, faire des choses qui vont plus être de l'ordre, du notamment de la partie sémantique, donc de tout ce qui est, les textes, le contenu et cetera, voilà Oui, que et une les mots partie, soient lien. bien puissent être bien référencés, c'est Tout ça? à fait, tout à fait et c'est la même chose OK. pour la partie publicitaire, c'est-à-dire qu'au général, on va faire un audit poussé du compte, voir, les différents éléments des campagnes et recorriger, en fait, ce qui ne fonctionne pas, voire très souvent, quand il n'y a pas eu d'agence derrière, on a tendance, en fait, à faire un setup complet, c'est-à-dire, qu'on va, presque réinitialiser, en fait, Mmh. l'outil. Et ensuite, OK. au fur et à mesure du temps, on va déployer, des tactiques. Donc je mets tactique 1, tactique 2, tactique 3 avec des ajustements à chaque fois. L'idée justement, c'est que, on a un plan de bataille pour atteindre un objectif. On va corréler plusieurs tactiques et une fois qu'on a déployé la première tactique typiquement, en fait, on va vérifier justement au fil de l'eau aussi les résultats. Donc, Oui, tout à fait. pendant, 2-3 mois, on met en place, quelque chose, on vérifie ce qu'il en est, s'il y a besoin, on corrige et cetera. Donc c'est vraiment un travail au fil de l'eau, qui s'apparente un petit peu, à de la méthode agile, mais qui n'en est pas vraiment non plus.
Et c'est ce que je mettais en bas, c'est que la proposition stratégique, on est vraiment sur un objectif global. Le déploiement tactique, on est plus sur des leviers à chaque fois qui sont activés et de la correction au fur et à mesure. OK, OK, très clair. Et c'est quoi le petit plus, qui va faire la différence, chez Brio d'Internet? Ah bah, le petit plus, je pense déjà que c'est tout bête, mais l'ADN et la méthodologie, je pense qu'elle est pas partagée par beaucoup de personnes. Donc je vais pas revenir dessus, mais aujourd'hui, c'est, des agences, bienveillantes. Alors je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas, je pense que ça fait partie vraiment des plus de la société. Ouais, ouais, Et on est de plus en plus en train d'avoir un système, enfin d'essayer de trouver le bon système d'engagement. C'est-à-dire un engagement de résultat, alors pas unilatéral, un engagement mutuel. Et c'est là où je voulais parler tout à l'heure, c'est-à-dire que, heu, quand on veut faire appel à une agence ou à un prestataire, dans tous les cas SEO, SIA, il est impératif de se mettre en condition qu'il y aura un investissement personnel à avoir. Il y a un investissement budgétaire, mais il y a aussi un investissement, personnel bien parce que sûr. Ouais. personne d'autre que le client ne connaît mieux sa société. Voilà. Mmh. Alors ma phrase était peut-être un petit peu dans le désordre au niveau des mots, Non, non, on a mais bien c'était très clair. mais pour faire simple, c'est-à-dire que, nous, on a l'expertise de la partie, acquisition. Par contre, l'expertise du cœur du métier, du service, de l'offre du client, il y a que lui qui peut l'avoir ou son équipe, hein. Quand je dis lui, c'est l'entreprise en l'occurrence. Voilà. Même si avec l'expérience, on a travaillé, 3 fois sur, je sais pas, des vendeurs de chaises parce que j'ai une chaise devant moi, et ben, en fait, il y a tout le temps des spécificités pour chaque entreprise Eh bien et sûr. donc, c'est sur cette dimension-là où nous, on a besoin d'avoir nos clients. Donc la partie engagement, nous, généralement, forcément, c'est un engagement qui est lié à une partie, objectif. On le corrèle justement avec un engagement de notre part, mais un engagement aussi de la part du client sur cette partie investissement. Mmh. Et comment enfin on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais quels conseils, pourriez donner à une tête de réseau ou à un décideur ou un franchiseur, Mmh. avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire? Alors je l'ai détaillé un petit peu plus loin. En fait, j'ai mis, prudence et mère de sûreté parce que c'est un petit peu le cas. Le secteur du digital, c'est un secteur où il y a beaucoup d'acteurs. On trouve, à boire et à manger, on va dire ça comme ça. Et le principal élément déjà avant, même de savoir si on veut se lancer, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il faut, vérifier sa propre capacité à le faire. Avant d'essayer d'aller voir en fait un prestataire, il faut vérifier sa propre capacité à le faire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le budget? Est-ce que j'ai le temps? Donc le temps personnel, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va être en capacité de driver, de conseiller, de répondre à des questions et cetera? Et quels sont mes objectifs et mes attentes? Et en fait, très souvent, alors nous, en amont, on travaille avec nos clients justement ou en tout cas avec les prospects pour qu'ils formulent ce genre de de réponses. Mais c'est très important, quand on veut être un peu autonome et qu'on veut aller voir des acteurs, de se poser ces questions-là. Ensuite, après, quand on veut jauger, différents prestataires qu'on peut avoir, bah, c'est essayer de regarder, est-ce que c'est un spécialiste ou un généraliste? Parce qu'en fonction de votre demande, parfois vous avez un petit budget, vous voulez faire pas mal de choses. Peut-être qu'un généraliste peut être intéressant, ou alors vous vous dites: «Non, je vais concentrer mon budget, sur quelque chose pour avoir de meilleurs résultats» et dans ces cas-là, bah, un spécialiste sera plus intéressant. L'expérience justement de comment, de la personne De ou en tout cas de l'entité que vous allez voir, voilà, du prestataire que vous allez voir. Parce que, bah, une entreprise qui a 1 an ou une entreprise qui a 25 ans, il y a pas il y a pas le même retour sur expérience derrière. Essayez vraiment de voir si on vous propose des objectifs SMART. Alors je sais pas si tout le monde a même, enfin est connaisseur de la définition de SMART. C'est, simple, mesurable et cetera, activable. Je vais pas tout le refaire, mais, vraiment d'avoir des objectifs, qui sont identifiés, qui sont clairs et précis, pour faire très mmh, simple. Et vérifier aussi une petite partie, sécurité. Justement, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que, et parfois passer par un freelance, c'est très, très bien. Je suis pas en train de dire que les freelances ont voilà, il y a des plus et des moins dans chaque cas, mais je prends l'exemple d'un freelance parce que c'est très différent d'une agence. C'est-à-dire qu'un freelance, il est tout seul, donc l'intérêt, c'est généralement le prix et la flexibilité. Ça va être quelqu'un qui va être, plus flexible qu'une agence sans doute. À l'inverse, bah, l'inconvénient, ça va être que, si demain il lui arrive un truc, bah, vous perdez tout l'historique, vous perdez tout le bénéfice de ce que mmh. vous avez fait, voilà. Donc c'est faire la balance avec vraiment, ce que vous derrière vous cherchez, le degré de sécurité dont vous avez besoin, le budget et le temps que vous êtes prêt à investir, voilà, c'est plus cette partie-là qui est importante.
Ouais, super Romain. Bah, en tout cas, c'était très, très clair. Je vous laisse le mot de la fin, je vous laisse conclure si vous le souhaitez. Et bah, venez nous voir et puis, merci aux rencontres digitales, de l'interview et puis, de ce petit moment passé ensemble. Voilà, Ah bah, avec plaisir. Merci beaucoup à vous Romain, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs et intéressants, bah, pour les décideurs, de réseau. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Brioude Internet pour retrouver toutes ces informations-là et tous ces éléments et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Romain et son équipe, si vous avez besoin de plus amples renseignements ou d'un accompagnement, personnalisé, avec Brioude Internet. Merci beaucoup Romain. exactement. Merci Elsa. À bientôt.